président de... Oui, officiellement. Il a aussi au Tenerife, et le président du temple aussi petit apparemment. Oh oui, à Tenerife. Tenerife. C'est pas ton frère. Je monte Un peu, si. Deux collègues. Tenerife, c'est où exactement? C'est une. Canadian Islands. Tenerife. Je crois que Chandramukhi, elle est allée là-bas. Tenerife, non? Chandramukhi. Vous parlez. Speaking. You speak English. I think we have a friend who went to visit there. Her name is Chandramukhi. She's Russian. Chandramukhi, notre Je crois qu'elle est allée visiter à Tenerife. She's from Kazakhstan. Kazakhstan. Yes. Ah. Tall. Dancing. Dancing a lot. Il ne reste pas. C'est juste le deuxième jour qu'il est dans Paris. Non, deuxième. Troisième. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giridharadhari Gopi Jana Vallabha Giridharadhari Yashoda Nandana Vraja Janaranja Yashoda Nandana Vraja Janaranja Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Jai Shri Shri Radha Madhava Ki Jai Shri Jagannath Shri Baladev Shri Mati Subhadra Devi Ki Jai Shri Shri Radha Parishishvara Ki Jai Shri Shri Lakshmi Narasimha Prahlad Maharaj Shri Sudarshana Chakra Ki Jai Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharata Shatrugna Yatadama Ki Jai Shri Shri Radha Govinda Ki Jai Shri Shri Nitai Sachi Sutta Advaita Chandra Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Gauranga Nitai Gosai Ki Jai Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai
तुलसी महारानी भक्ति देवी की जय, सरस्वती देवी की जय, श्री गुरु परंपरा की जय, श्रील प्रभुपाद पतित पावन की जय, श्री गुरुदेव की जय। Toute gloire aux dévots assemblés. Hare Krishna. Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapada Kamalam Shri Guru Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Vyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Nama, Hare Nama, Eva Kevalam, Kalo Nasteva, Gatiryam Yataha. Oui, oui. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, chers dévots. Nous continuons d'étudier Srimad Bhagavatam. Cette année, il nous reste encore un Srimad Bhagavatam dimanche prochain. Donc aujourd'hui, nous allons étudier Donc, on va étudier aujourd'hui Srimad Bhagavatam, 5e chant, 12e chapitre, à partir du verset 5 jusqu'au verset... Jusqu'au verset... jusqu'au verset 10 inclus. Donc de 5 jusqu'au 10 inclus. Ok. Je lis quel teneur est porté? Le premier teneur est porté. De 5, ok. Oui. Donc je vais lire en sanskrit. Brahmana uvacha ayam jano namachalam prithivyam ya parthiva kasya heto
tasyapi changriho giriyor ati gulpa jangha januru matyora shirodha ramsa amsedhi darvi shibikacha yasyam sauvira rajit apadesha aste yasmin bhavan ruta nijam bhimano rajasmi sindhu iti durmandha. Traduction. Jadabharata, le brahmana accompli, dit: de par les diverses combinaisons et permutations matérielles, il existe différentes formes et transformations de la terre. Pour une raison ou une autre, certaines se déplacent à la surface du globe et viennent à être appelées porteurs de palanquins. Quant aux produits de la terre qui ne se déplacent pas, ce sont les objets matériels grossiers comme la pierre. Quoi qu'il en soit, le corps matériel est fait de terre et de pierre, contribuant à former les pieds, les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses, le torse, le cou et la tête. Sur les épaules repose un palanquin de bois, et dans ce palanquin se trouve un soi-disant roi de Sauvira. Son corps n'est qu'un autre produit de la terre, mais il est habité par ta majesté, qui croit être le roi de l'état de Sauvira. Tenant est porté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Après avoir analysé les corps matériels du porteur et du passager du palanquin, Jadabharata en vient à conclure que la véritable force de vie est l'âme. Celle-ci est issue de Vishnu, si bien qu'au sein de ce monde, Vishnu est le principe réel de tout ce qui se meut ou ne se meut pas. C'est à cause de sa présence que tout fonctionne, et qu'il y a des actes suivis de leurs conséquences. Celui qui comprend que Vishnu est la cause originelle de tout ce qui est, doit être considéré comme ayant une connaissance spirituelle parfaite. Bien qu'il fût vainement fier d'être roi, Maharaj Rahugana ne possédait pas vraiment cette connaissance. C'est pourquoi il s'en prenait au porteur de son palanquin, y compris au brahmana accompli qu'était Jadabharata. Voilà donc la première accusation que Jadabharata porta contre le roi, qui voyait tout d'un point de vue matériel et avait osé, de son ignorance, critiquer un docte brahmana. Le roi Rahugana disait que l'âme se trouve à l'intérieur du corps et que lorsque celui-ci connaît la fatigue, l'âme doit également souffrir. Or, les versets qui suivent expliquent clairement que l'âme ne souffre pas du fait de la fatigue du corps. Srila Vishwanath Chakravarti donne à ce propos l'exemple d'un enfant lourdement chargé d'ornements. Bien que son corps soit très délicat, lui n'éprouve aucune fatigue, et ses parents ne pensent pas que ces ornements devraient lui être retirés. L'âme n'a aucun lien avec les plaisirs et les souffrances du corps, qui ne sont que des créations du mental. Un homme intelligent trouvera la cause originelle de tout. Même si les combinaisons et les permutations de la matière ont une réalité tangible dans le cours de nos occupations temporelles, en fait, la force vitale, l'âme, n'a rien de commun avec elle. Les gens à l'esprit matérialiste se préoccupent du corps et inventent le concept de Darida Narayana, ou pauvre Narayan. Néanmoins, ce n'est pas parce que le corps est misérable que l'âme ou l'âme suprême le deviennent également. Seuls des ignares peuvent tenir un pareil langage. L'âme et l'âme suprême sont toujours au-dessus des joies et des douleurs corporelles. Merci. Donc, hier, pendant la conférence, nous avons parlé de gourou et nous avons dit que en réalité, gourou, il instruit son disciple selon le niveau sur lequel il se trouve. Et quand il voit que son disciple avance bien, il arrive à assimiler
cette connaissance que Guru donne, il commence à remonter un peu plus la connaissance, ça veut dire donner un tout petit peu plus pour que son disciple progresse. Ici, Jad Bharat, il a vu que le roi Rahugana se comporte comme un disciple, mais il voit où est sa faille, sur quelle tranche de la connaissance il est ignorant, et il voit que le roi Rahugana, malgré des choses qu'il a appris par ici et par là, parce qu'il s'est montré comme quelqu'un qui connaît la philosophie Sankhya de Seigneur Kapila, mais en réalité, tous ces concepts existentiels se trouvent sur le niveau Parthiva. Et ici, dans le verset, ce mot est utilisé deux fois. Le mot Parthiva signifie ce qui est dur et grossier. Mais aussi, on peut traduire ce qui est fait de la terre. Ce qui est fait de la terre. Car la terre, c'est l'élément le plus grossier parmi tous les autres éléments. Et nous, Jad Bharat essaie d'expliquer à roi Rahugana que, en effet, ceux qui portent le palanquin, ils sont de la terre, et le palanquin même, il est de la terre, et celui qui est dans le palanquin et il est porté, il est aussi de la terre. Et celui qui ne comprend pas cette nuance, donc il est ignorant. C'est pour ça qu'il l'a traité ignorant. En général, selon notre faux ego, nous nous plaçons dans une certaine réalité que nous créons à l'intérieur de nous. En réalité, la vie se passe à l'intérieur de nous et pas à l'extérieur de nous. Pourquoi? Parce qu'il n'existe pas la perception de la réalité objective. Donc, si on décrit tous, si nous décrivons tous cette pièce dans laquelle on se trouve, selon l'état de notre conscience, chacun va décrire cette pièce selon son état de conscience, selon sa perception des choses et de son ego. Par exemple, la première chose que je vais voir, c'est les coussins, par exemple. Pourquoi? Parce que j'aime bien dormir. Et c'est la première chose qui va m'attirer. Et je vais traiter cette pièce comme une pièce à dormir. L'autre qui aime bien s'asseoir, il regarde, il voit la première chose, c'est des chaises. Il va penser que waouh, ça c'est super, c'est une pièce où on peut s'asseoir et écouter une conférence. L'autre va, parce qu'il est malade, il va remarquer en premier les chauffages. Il va dire waouh, ça c'est une pièce où on peut guérir, on peut se chauffer, etc. Donc, nous devons admettre que la perception de la réalité n'est pas la même. Donc, mais cette réalité qui existe, en fait,
elle est toujours la même. Hein. Elle est la même, mais c'est nous qui percevons différemment. Okay? Et à cause de ça, nous créons une réalité dans laquelle on habite. Et cette réalité, comme on a dit, se trouve à l'intérieur de nous. Parce que nous estimons cette réalité, nous la savourons à notre façon. Et comme on a dit plusieurs fois, la vie se passe à l'intérieur de nous parce que la vie est composée des petites choses, ce qu'on appelle les sentiments, les émotions. C'est les émotions qui composent la vie. Par exemple, si vous décrivez la vie, vous devez dire j'étais content, j'étais pas content, j'étais fatigué, j'étais reposé, j'étais énervé, j'étais excité, etc. En fait, tout cela compose notre vie. C'est pas la chaise qui compose notre vie, mais l'émotion qui vient de cette chaise. Okay? Et chacun d'entre nous, il compose en fait un concept existentiel dans lequel sa vie déroule selon les émotions qu'il aime. Ouais. Et quand la réalité de l'extérieur ne répond pas à nos besoins, donc on se sent malheureux. Et comment nous pouvons en fait sortir de cette situation? C'est vraiment conceptuel. Par exemple, quand vous êtes malheureux, vous prenez un gros gâteau et vous commencez à le manger, hein, jusqu'au bout. Après, dans le tamas, vous tombez par terre, inconscient. 1 heure, 2 heures après, la sensation de départ revient. Vous êtes de nouveau malheureux. Donc, le gâteau n'a rien fait. Donc, comment faire? Il faut changer le concept de vie. Et il faut changer notre attitude envers les choses. Nous avons toujours cette tendance de changer des choses, n'est-ce pas? Pour être mieux, nous avons cette attitude de changer les choses. Tandis que nous devons changer notre attitude envers les choses. Par exemple, je suis attaché à mon téléphone. C'est une attitude envers cette chose. Quelle est cette attitude? C'est que je le trouve, je pense qu'il est à moi. C'est ma... отношение. Отношение к вещи. Да, отношение к вещи. Donc, si je change ce concept, je dis, ce téléphone ne m'appartient pas. C'est le téléphone de Krishna. Donc, immédiatement, en fait, il y a mes sentiments liés à ce téléphone vont changer. Par exemple, je le jetterai plus sur le canapé et dire, oh, ça c'est le téléphone de Krishna, il faut vraiment faire attention. Ça, c'est à lui, etc. Et quand ce téléphone va se casser ou s'abîmer, je vais dire, oh, peut-être Krishna veut changer son téléphone. Donc, c'est sa volonté. Ou Krishna ne veut plus voir ce téléphone. Vous voyez, en fait, nous devenons une partie d'une autre réalité que nous avons créée. Jusqu'à ce point,
notre réalité disait que ça c'est à toi, ça c'est à toi, ça c'est à toi, ça c'est à toi, ça c'est à toi. Et on vivait dans, dans une autre réalité. Mais quand conceptuellement, nous avons changé ce concept de possession des choses et nous acceptons et nous admettons que tout appartient à Krishna, des choses changent, la réalité change et nous, on change aussi. Et quand je dis nous changeons aussi, ce n'est pas la question que mon nez change ou mon oreille, c'est que mes émotions changent. En réalité, tout ce que les êtres vivants font, soit dans le monde spirituel, soit dans le monde matériel, ils le font pour l'obtention d'une émotion, d'un bhava. Pourquoi on va en vacances? Pour avoir une émotion. Pourquoi on va dans un bar ou café? Pourquoi on boit de l'alcool? Pourquoi on mange de la viande? Tout cela, c'est pour avoir une émotion, un sentiment, un ressenti. Et c'est pareil dans le monde spirituel. Et nous avons parlé que, en fait, nous créons cette réalité d'une façon conceptuelle. Et nous pouvons aussi créer une réalité qui est au-dessus du niveau de Parthiva. C'est un autre niveau appelé Svarga. Svarga, c'est un concept existentiel qu'on appelle l'existence subtile. Sur cette plateforme, en fait, les sens grossiers, ils n'ont pas l'accès à cette existence ou à cette plateforme subtile. Par exemple, vous ne pouvez pas mettre votre main dans votre mental. Vous ne pouvez pas sortir votre intellect et dire j'en ai marre et vous le déchirez et vous le jetez. Donc, l'accès, en fait, l'accès sur la plateforme subtile est à travers les éléments qui composent cette plateforme, mental, intellect et le ego. Et mental, intellect et l'ego. Donc, Jad Bharat explique à roi Rahugana que tu te trouves, en fait, c'est toi-même qui t'as placé sur ce niveau grossier. C'est pour ça que tu as cette idée de vie. Mais en réalité, il y a beaucoup d'autres types de vie, autres plateformes d'existence. Par exemple, dans le monde spirituel, il y a une autre plateforme d'existence, ce qu'on appelle Vaikuntha. Vaikuntha, c'est une autre plateforme d'existence où tout est composé de Chit Shakti. Chit Shakti est différent de la plateforme Svarga ou Svarga ou Parthiva. Il y a une autre plateforme aussi, appelée Brahmajyoti, vous connaissez. Brahmajyoti aussi, c'est une plateforme d'existence. Et en fait, chaque plateforme d'existence nous offre un type de sentiment, un type de bhava. Okay? Et l'évolution d'une âme se passe quand
il abandonne la plateforme la plateforme Partiva. Comment nous abandonnons cette plateforme? Ça ne veut pas dire qu'on doit mettre une balle dans la tête et l'arrêter et dire c'est fini, je ne veux plus. Non. C'est tout simplement notre intérêt, en fait, notre centre d'attention doit remonter plus haut sur la plateforme Svarga. Donc, la plateforme Svarga, c'est, comme on a dit, composé de mental, intellect et l'ego, nous permet, en fait, immerger par exemple, dans les lilas de Shri Krishna, dans les divertissements de Shri Krishna, dans la description du monde spirituel, mais aussi peut nous mettre dans l'idée de concepts de vie comme matérialiste, comme par exemple je suis heureux ou malheureux, ou je suis un grand compositeur, je suis je sais pas, scientifique, etc., etc. Et tout le monde me regarde, il pense que je suis un homme ordinaire, mais moi je pense, non, je ne suis pas ce corps-là, je suis un grand compositeur. Et il y a la musique qui tourne dans ma tête, etc. Donc, je vis dans cette réalité. Prenons par exemple un compositeur comme Tchaïkovski. Piotr Ilyich. Si vous connaissez, tu connais Tchaïkovski? Donc, quand Tchaïkovski était. La danse des Hein? les signes, non? Oui, Oui, la Lac lague de des cygne, signes. comment ça s'appelle? Casse-noisette. Casse-noisette. Quand Tchaïkovski était tout petit, il devait avoir 5 ou 7 ans. Il n'arrivait pas à vivre parce que dans sa tête, il y avait toujours une musique. Ça lui persécutait partout. Où il allait, la musique allait avec lui partout. C'était tout le temps, la musique était présente dans sa tête. Et en fait, plus tard, quand il a commencé déjà à composer, en fait, il prenait juste ce qu'il y avait là et il mettait sur le papier. Pareil, c'était Mozart. Mozart aussi, il était comme ça. Quand on regardait ces brouillons de l'opéra ou de ses concerts, il n'y avait pas de correction. C'était comme si c'était dicté. C'était comme si il écrivait. Donc, et en fait, il n'y avait aucune correction, aucun changement. C'était vraiment écrit comme si c'était dicté. Voyez? Donc, ils habitaient à cette plateforme-là. Mais sachez que nous ne pouvons pas, dans ce monde matériel, nous assurer une stabilité sur ces deux plateformes. Pourquoi? Parce que les gunas peuvent nous déplacer. Par exemple, si Mozart buvait un verre ou deux du vin, l'alcool frappait sa tête et il descendait sur la plateforme grossière et il faisait n'importe quoi. Quand il buvait, Ouais. Non. Dès qu'il buvait quelque chose. Donc, mais après, quand il était sobre, quand il se mettait dans sa musique, il se remettait sur la plateforme subtile. Donc, nous, les transcendentalistes, les sadhakas, nous devons faire attention, pour rester au maximum possible, rester sur la plateforme Svarga. En fait, bien sûr que Sadhana Bhakti contient les choses
que nous faisons avec notre corps, avec les efforts de notre corps grossier. Mais ces choses-là doivent être comme un résultat de fonctionnement de notre mental, ego et intellect. Donc, pour cela, nous suivons les 4 principes. Parce que ces 4 principes, c'est la vie grossière. Nous ne pouvons pas, en fait, nous ne pouvons pas vivre avec ces 4 types d'activités humaines, manger de la viande, etc. Et en même temps être spirituel. Nos confrères dans la vie spirituelle, comme les chrétiens, les musulmans, etc., ils pensent qu'on peut manger les animaux parce qu'ils n'ont pas d'âme. Mais en fait, quand ils mangent les animaux, donc ils violent le principe de ahimsa, le principe de non-violence. Et en fait, ils perdent la qualité de compassion. Nous ne pouvons pas penser que je suis un compassionné et en même temps permettre que selon mon désir, quelqu'un tue les animaux. Quelqu'un tue un animal pour le plaisir de mon palais. Donc, et en fait, c'est comme ça que nous réussissons dans notre vie spirituelle, dans notre sadhana bhakti, si on essaye de se placer sur le niveau svarga au moins. Parce que, regardez, les 9 étapes d'évolution de bhakti commencent par shraddha, par la foi. La foi, c'est une plateforme subtile, svarga plateforme, parce que la foi ne se pratique pas avec le corps. La foi, c'est un sentiment principal qui donne une sorte de qualification pour s'engager dans le processus de sadhana bhakti. Sadhu Sangha, c'est la mélange des deux. Après, Bhajana Kriya, c'est la mélange des deux. Mais après, Anartha Nivriti, c'est déjà la plateforme Svarga. Par la suite, Nishtha, c'est aussi la plateforme de Svarga. Ruchi aussi. Asakti, Bhava et Prema. Donc, ils sont tous, c'est la plateforme. C'est Vaikuntha. Mais il commence à partir de Svarga. Parce que donc c'est pas comme ça que tu arrives à un niveau de Nishtha et tchouk, d'un seul coup tu es sur la plateforme de Vaikuntha. Donc petit à petit en fait il y a une évolution. Donc en général tant qu'on est dans ce corps matériel, nous le ressentons toujours, nous sentons sa présence et on essaie de le mettre dans les conditions maximales pour qu'il ou minimales, je ne sais pas comment vous voulez. Notre corps grossier, en fait, on le met dans des situations pour qu'il ne nous dérange pas
pour qu'on puisse en fait avancer dans notre vie spirituelle. Donc, exemple, le chant de ces noms que vous pratiquez tous, nous pratiquons tous. On utilise notre corps grossier, on utilise notre corps subtil, ainsi que nous utilisons notre vrai ego et faux ego aussi. Et ils participent tous à chant de ces noms. Okay? Mais quand on arrive à un attachement très fort à Shri Krishna, ce qu'on appelle Asakti, cet attachement nous permet en fait aller plus loin et ramener la plateforme Vaikuntha, ramener sur notre plateforme Svarga. Tant qu'on est encore dans ce corps, nous ne pouvons pas le laisser aller. C'est en fait, il y a une agitation, parce que celui qui sent les choses, c'est Atma, c'est l'âme qui sent. Et quand l'âme est bouleversée par ces sentiments, quand sa nature est très agitée, la résonance ou les vibrations sont tellement fortes qu'ils arrivent et frappent notre corps subtil. Dans notre corps subtil a aussi un élément appelé prana. Donc, et en fait, excusez-moi, et quand les pranas, en fait, qui tournent dans notre corps, sont frappés par les vibrations de cette agitation de l'âme, les pranas commencent à s'accumuler dans différents éléments de notre corps, dans ces 5 éléments de notre corps. Quand l'agitation de l'âme, en fait les vibrations d'agitation de l'âme atteignent notre corps subtil, dans lequel il y a le prana, donc la circulation des pranas est perturbée et on trouve l'accumulation d'une grande partie de prana dans un de ces 5 éléments de laquelle le corps grossier est composé. Et comme ça, il y a... Прана начинает аккумулироваться в разных элементах, этих 5 элементов. Et comme ça, il y a 8 sattvika bhava qui se manifestent. Comme par exemple, quand le prana s'accumule dans la terre, il y a l'extase stamba. On devient comme une colonne. On n'arrive plus à bouger, ni extérieurement, ni intérieurement. Ou quand les pranas sont accumulés, ils sont coincés dans l'élément l'eau, donc il y a ashru, sattvika bhava, on commence à pleurer. Quand c'est dans l'air, il y a l'extase sarvabhanga. Donc, on n'arrive pas à parler. Notre souffle est coupé. Donc, comme ça, en fait, ces choses se passent. Je ne sais pas si vous avez compris le principe. Okay? Donc, parce que, en fait, le monde spirituel, il commence à déborder. Il intervient dans le monde spirituel
dans la conscience d'un dévot. Ok? Comme l'océan. Comme l'océan. Oui, oui. Tu peux lire le verset suivant, s'il te plaît. Uniquement verset 7. Oui. Verset 7. Il est néanmoins certain que ces gens innocents qui portent ton palanquin sans toucher de salaire souffrent de l'injustice dont ils sont victimes. Leur condition est en fait des plus lamentables, car tu les as engagés de force pour porter ton palanquin. Cela prouve que tu es cruel et que tu as le cœur dur. Pourtant, dans ton orgueil, tu te prenais pour le protecteur de ton peuple. Voilà qui est tout à fait grotesque. Un sot comme toi n'aurait certainement pas été honoré comme un grand personnage dans une assemblée de sages érudits. Ici, Jad Bharat, il fait une remarque au roi Raugana. Il dit que tu te prends pour un érudit, hein, ou pour un roi, mais même comme ça, tu ne te comportes pas selon ta position, parce que tu montres la cruauté envers tes subordonnés. Il dit, imaginons que tu es vraiment un roi, donc le roi doit prendre soin de ses subordonnés. Et ici, tu fais le contraire. Tu fais souffrir tes subordonnés, hein, tu les payes pas, tu les grondes tout le temps, tu les insultes. Donc, et aucune assemblée des sages va jamais te accepter dedans, car ton comportement n'est pas adéquat. Il s'agit d'une chose qu'on appelle la position sociale. Donc, ça, c'est une partie de notre faux ego. Le faux ego, c'est une perception de soi sur différentes plateformes. Par exemple, sur la plateforme Parthiva, nous avons une perception de soi comme je suis un homme, hein, je pèse 70 kilos, j'ai des muscles, ça c'est ma maison, j'y habite, ça c'est mes enfants, ça c'est ma voiture, ça c'est mon frigo, etc. Donc, ça c'est mon sandwich. Donc, ça c'est une partie de faux ego qui se base sur la perception de la matière grossière. Une autre partie de faux ego se base sur la plateforme Svarga, subtile. Hein? Par exemple, je pense que je suis français. Ce n'est pas la plateforme grossière. Ou je suis un musicien, ou je suis un philosophe. Okay? Je suis le père de 5 enfants, ou je suis le roi. Donc, en fait, cela nous amène à une certaine position sociale. Donc, la position sociale, c'est une distinction des autres. C'est une distinction des autres. Je vois que Patita, il sait jouer l'harmonium, et moi, je ne sais pas jouer l'harmonium. Donc, ça veut dire il est musicien, je ne suis pas
un musicien. Mais moi, je sais faire l'électricité, lui, il ne sait pas. Donc, il n'est pas un électricien, moi, je suis un électricien. OK? Donc, en fait, en suivant ces distinctions, ces différences ou cette diversité, nous créons une position sociale. Je compare mon corps avec le corps des autres et je vois qu'il y a deux types. Il y a des types de femmes et il y a des types d'hommes. Et j'ai dit, bon, j'ai pas des seins, j'ai des autres génitaux, donc je suis un homme, je ne suis pas une femme. Je crée une identité, en fait, ou une position sociale. Et c'est quoi qui est pire? C'est qu'en créant une position sociale, nous insistons pour que tout le monde nous prend pour ça. Par exemple, je suis convaincu que je suis un grand compositeur et je veux que tout le monde me prend pour un grand compositeur. Okay? Donc, celui qui est conscient de Krishna, il n'a jamais ce problème de position sociale. Hein? Même ce genre de trucs comme Varnashrama Dharma, lui, n'intéresse pas. Les grands acharyas disent que si on dit un pur dévot, si on dit qu'il est kshatriya ou brahmana ou vaishya ou shudra, c'est une offense. Ça veut dire on abaisse sa position. Parce que la position d'un dévot est la position la plus haute. Et ce qui est intéressant, c'est que cette position sociale devient la cause de notre malheur ou de notre bonheur. Et ici, Jad Bharat, il dit que, en fait, les sages, les gens intelligents, ils sont loin de cette catégorie, de ces valeurs, et ils ne vont jamais t'accepter parmi eux parce que leur critère des valeurs est complètement différent. Est-ce que vous voulez qu'on qu'on fasse encore un verset ou on passe aux questions? Encore un verset? Vas-y. Verset 8. Nous qui vivons à la surface du globe, nous sommes tous des êtres distincts, affectant différentes formes. Certaines douées de mouvement, d'autres immobiles. Tous, nous venons à l'existence, nous vivons pendant un certain temps, puis disparaissons lorsque le corps retourne à la terre. Nous ne sommes que des transformations variées de la terre. En effet, les divers corps, avec leurs aptitudes respectives, ne sont que des transformations de la terre. Il n'existe que de noms, car tout vient de la terre et tout y retourne une fois détruit. En d'autres termes, nous ne sommes que poussière et nous redeviendrons poussière. Chacun est à même de considérer ce point. C'est le 9. C'était le 8. 9 et 10. On peut dire que la multitude des formes créées provient de la planète Terre elle-même. Cependant, bien que l'univers puisse temporairement sembler constituer une vérité tangible, en dernière analyse, il n'a pas d'existence réelle. La Terre a été créée à l'origine du fait de la combinaison de particules atomiques. Mais ces particules sont elles-mêmes éphémères. En fait, contrairement à ce que prétendent certains philosophes, l'atome n'est pas le fondement de l'univers. Et il serait faux de croire que les multiples formes variées que l'on peut voir dans l'univers matériel résultent de simples juxtapositions ou combinaisons d'atomes. Puisque cet univers n'a en fin de compte aucune existence réelle, tout ce qui s'y trouve, la petitesse,
la différence, la grosseur, la maigreur, la grandeur, le résultat, la cause, les signes de la vie et les matériaux ne sont qu'autant de fruits de l'imagination. Toutes ces choses sont comme des pots faits d'une même substance, la terre, mais nommés différemment. Les différences proviennent de la substance, de la nature, des tendances, du temps et de l'activité. Tu devrais savoir que tous ces facteurs ne sont que des manifestations issues de la nature matérielle. C'était le 10, non? Fin du verset 10. Merci. Donc, ici, Jad Bharat explique une partie importante de la philosophie sankhya. Il parle de la terre, il parle de l'énergie matérielle. Donc, l'énergie matérielle, c'est une énergie qui est homogène de base. Et nous posons cette question, d'où vient cette diversité? Nous avons les éléphants, les chaises, les voitures, les laboratoires, les fromages, les chiens, les chats, les microbes, les pierres et tout ça. D'où vient toute cette diversité? Et Tadbarat dit que cette diversité résulte de notre imagination. Si on parle d'une façon plus contemporaine, ou avec les termes plus philosophiques, c'est que toute cette transformation de l'énergie matérielle résulte de l'idée. En fait, l'imagination, c'est quoi l'imagination? C'est la capacité de créer une idée. Qu'est-ce que c'est un téléphone? C'est de la terre. Mais la terre sous la forme d'un moyen de communication. Ok? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est une voiture? La voiture aussi, c'est une terre, c'est une idée. C'est la terre, mais sous la forme d'une idée de déplacement de point A au point B. Qu'est-ce que c'est une aspirine? C'est la même terre sous la forme d'un remède médicinal. Qu'est-ce que c'est ce remède médicinal? C'est une idée. Avec Rasa Lila, aujourd'hui on a mangé une grenade. On l'a ouvert, on a mangé les graines et on a jeté la peau de grenade. Et on a eu un sourire parce qu'en fait, et la peau de grenade et les graines, c'est la même substance. Pourquoi une substance on accepte et l'autre on jette? C'est absurde, mais c'est la même substance. Mais même si c'est la même substance, l'idée est différente. Et cette idée, en fait, c'est un état de la conscience formé, défini. Vous voyez? Par exemple, il me faut un moyen de transport. Un moyen de transport, c'est une idée qui n'est pas encore définie. Mais ma conscience commence à me donner des exemples, etc. Elle prend en considération les
les qualités de cette énergie matérielle, qu'il a 5 éléments grossiers, 3 éléments subtils, etc. Et petit à petit, à l'aide de tout ça, je construis dans ma tête, j'ai une idée d'une voiture. Donc, avant que cette idée était formée, donc ma conscience n'était pas encore définie par une idée. Mais dès qu'elle était définie, donc la conscience a une forme. Et cette idée, c'est comme un programme. C'est un programme. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends cette idée comme programme et j'applique, je mets en contact avec l'énergie matérielle. Et l'énergie matérielle prend la forme d'une voiture. Vous comprenez? Ou le téléphone, comme moyen de communication, prend la forme quand il y a une idée de communiquer. Donc, quand c'est défini comme une idée, elle peut servir comme un programme. Tant que cette idée n'est pas encore définie, close, elle sera inapplicable. Vous pouvez l'appliquer sur l'énergie matérielle et elle ne va pas fonctionner parce qu'elle n'est pas encore définie. OK? Donc, nous, quand on observe et on analyse ce monde, nous commençons à voir la différence et la diversité de ce monde. Et quand on remarque ces diversités, on les met en comparaison avec nous. Et nous créons une idée de ce monde selon nous-mêmes. Par exemple, nous disons que une fourmi est petite, n'est-ce pas? En se basant sur quoi? Et si on prend la fourmi et on met à côté d'une bactérie, est-ce que la fourmi est petite? Non, elle est grande. Et si vous regardez, en fait, tout notre vocabulaire, des milliers de mots, sont composés, créés ou écrits parce que nous comparons tout avec nous. Oh, cet arbre est grand. Pourquoi? Parce qu'il est plus grand que moi. On dit, oh, cet arbre est petit. Pourquoi? Parce qu'il est plus petit que moi. Oui? Si j'arrive à soulever cette table, je dis, ah ben, elle est légère. Si j'arrive pas à la soulever, même si c'est les mêmes kilos, je dis, oh, elle est lourde. Vous comprenez? C'est comme ça, nous créons ce monde d'illusions. En réalité, toutes ces choses, en fait, passent vers nous par notre perception. Mais qu'est-ce que c'est la pratique de conscience de Krishna? C'est de mettre un filtre sur cette perception. Et ce filtre, c'est Krishna. Donc, quand maintenant tout sera comparé par rapport à Krishna, nous allons voir la meilleure réalité, la vraie réalité. Pas comparé à nous, mais comparé à Krishna. Par exemple, je vois ce monde et je mets en comment on dit ça? Pas en comparaison, mais à côté, je ne sais pas comment on peut dire. Contraste. Non, dans le contexte d'existence de Krishna, on peut dire comme ça. Et tout de suite, on voit que, donc ça, c'est ça, ça, c'est ça. Tout lui appartient. Rien ne peut bouger sans lui. C'est lui qui est le moteur de chaque action, etc., etc. Ça, c'est la conscience Krishna. Okay? Et cette conscience Krishna, quand elle évolue tellement que nous sommes attirés par Krishna,
notre attraction est très très forte et on va dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, ce désir et cette attraction, en fait, sort cette idée déjà que nous avons en nous, c'est ce qu'on appelle Svabhava. Svabhava et Svarupa. Svabhava et Svarupa, c'est en fait les idées de nous éternellement présents. Ok? Nous ne l'imaginons pas. Ce n'est pas le fruit de notre imagination. C'est quelque chose qui éternellement existe en nous. Et quand cette idée de nous, ou ce programme, rentre en contact avec Chit Shakti, donc notre Svarupa, la forme personnelle, et Svabhava, notre nature émotionnelle, se manifeste. Comme Nanda Maharaj, comme Mère Yashoda, comme Akrura, comme Mathumangala, comme Lalita, comme Vishaka, comme la flûte, comme une vache, comme, etc. Tout cela, en fait, ce sont des idées que nous ne pouvons pas appeler les produits de notre imagination. Parce que ce sont des choses non créées. Ce sont des choses non créées. Ça veut dire éternel. Éternel, ça veut dire cette forme de vache que je suis dans le monde spirituel, cette forme ou ce concept défini exister, existe et va exister éternellement. Ok, Hare Krishna, chers dévots. Si vous avez des questions, des commentaires. Можете это еще раз повторить? Quand je parlais вечность, это означает, что вот эта форма, эта концепция, да, она была, есть и всегда будет. Это не плод нашего воображения. Потому что если это плод нашего воображения, да, воображение в один момент создает что-то. Если есть точка, да, с которой это начало существовать, значит, есть точка, начиная с которой оно прекратит свое существование. Поэтому мы говорим, что Свабхава и Сваруп, да, это эмоциональная природа и индивидуальная форма, да, они являются, Харе Кришна, они являются вечными и не являются продуктами нашего воображения. Тогда вопрос. Сложно сформулировать. C'est compliqué à formuler. Практикуя даже сознание Кришны, Même si on pratique la conscience de Krishna, мы видим, что не все, даже отношения с преданными или общение с преданными, pas toutes les choses, même les relations avec les dévots, они не являются постоянными. même les relations avec les dévots ne sont pas constants. И сложно медитировать, как в другой жизни происходит. Et c'est pour ça que c'est compliqué à imaginer comment ça se passe dans le monde spirituel. Nous sommes très impatients. Oui, aussi. Très impatients, nous voudrions tout de suite nous retrouver dans le monde spirituel, n'est-ce pas? Parce qu'on sait que là-bas c'est très bien.
Donc, nous sommes un mauvais candidat pour le monde spirituel parce que nous cherchons un bien pour nous. Parce que, par exemple, ta question était sur la plateforme de toi-même, de ton bien-être avec les dévots, de tes relations avec les dévots, etc. Mais si nous comprenons qu'est-ce que c'est le bhakti, la dévotion, la dévotion est dans le monde matériel et dans le monde spirituel. Donc, et la dévotion ne disparaît pas. Elle peut être voilée, comme par exemple, tu regardes la rue de ta fenêtre, tu vois les gens, les voitures, les chiens et les chats, et après quand tu tires le rideau, tu ne vois plus rien. Et en réalité, tout ce qui était derrière le rideau n'a pas disparu. Il suffit d'ouvrir, tu les verras. Ok? Donc ce monde matériel, c'est ce rideau-là qui ferme et qui ouvre. Nous, quand on étudiait le troisième ou deuxième verset de Upadeshamrita, et on a dit qu'il y a 6 choses, 6 choses négatives qui détruisent notre service dévotionnel. Ok? Donc, c'est pourquoi? Parce que ces choses-là, ils créent une émotion qui est plus forte que la manifestation de ma dévotion. Понимаешь, да, брат? То есть, если, например, я общаюсь с непреданными, это создает определенное плохое чувство, которое закрывает мою преданность. Понял? То есть, получается, вечность, она существует на платформе. Donc, on peut dire que l'éternité existe sous la forme comme on manifeste la dévotion. Même si on ne manifeste pas la dévotion, l'éternité existe. Не, ну, как сказать, вот смотрите, я проявляю преданность, и, ну, как вы сказали, когда мы смотрим через призму присутствия Кришны, Quand vous avez dit tout à l'heure, quand on regarde sur les choses via le prisme de Krishna, то это настоящая реальность. ça c'est la vraie réalité. И когда я проявляю преданность, то Quand je manifeste la dévotion, ces sentiments это то, что относится к вечному. Ces sentiments concernent Ça l'éternité. dépend quel type de sentiment tu manifestes. Par exemple, si tu veux ne plus souffrir, c'est pas le contexte et le sentiment de bhakti. Просто получается, вот, знаете, если заглянуть внутрь, Dans ce cas-là, en conclusion, si on nous regarde à l'intérieur de nous, si nous regardons à l'intérieur de nous, то единственное, что вечно или постоянно остается внутри тебя, donc la seule chose qui reste éternellement en toi, это желание наслаждаться. c'est le désir prendre le plaisir. И ты как, знаете, и ты понимаешь, что нет у тебя вот этой преданности. Et tu comprends que tu n'as pas de dévotion. И ну, вы понимаете. Non. Donc vous avez compris. Non.
il y a une pierre qui s'appelle pierre calcaire, pishannik. Cette pierre calcaire, il est très doux. On peut le couper avec une scie et creuser avec une tournevis. Mais il y a d'autres pierres comme marbre qui est plus dur. Tu ne peux plus couper facilement. Il y a du basalte qui est encore plus dur. Il y a du granit qui est encore plus dur. Donc, les dévots aussi, ils ont leur nature. Il y en a un qui est comme pierre calcaire, l'autre qui est comme granit. Et pour couper une pierre calcaire, il faut 2 minutes, mais pour couper un granit, il faut 2 heures. Donc, ça dépend quel type de pierre nous sommes. Что зависит от какого типа камень мы. Если мы твердый камень, то больше времени нужно. Похоже, я из тех, которые еще не открыли. Не воображай. Не набивай себе цену. Красиво цену набил. Non. Ok, Hare Krishna, chers dévots. On va s'arrêter ici. Shri Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada Patita Pavana ki jai. Jananda Prabhu. Toute gloire aux dieux assemblés. Haribol. Merci.